Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à notre parcours. L'idée de cette vidéo est de vous partager nos expériences personnelles et professionnelles. Kizuna. Dans la dernière vidéo, j'ai fini par vous raconter que j'avais choisi d'aller à l'école de Limoges, l'école pour déficients visuels, l'école de kiné pour déficients visuels. Et avant de partir à cette école de kiné, donc l'APSA Yefinka de Limoges, j'ai d'abord eu des rendez-vous médicaux avec un médecin. Et c'est vrai qu'on m'a dépeint un tableau assez sombre pour ce genre d'école adaptée pour les personnes en situation de handicap, notamment le fait que j'allais voir des personnes qui ont un handicap lourd, que ça allait être peut-être difficile psychologiquement et émotionnellement. Donc c'est vrai que ça faisait un petit peu peur avant d'y aller. Et finalement, j'ai bien fait puisque en allant à l'école de kiné, j'ai pu voir de tous les handicaps et j'ai pu rencontrer des personnes également qui avaient la même pathologie que moi, donc la maladie de Stargardt. Et c'était évidemment le cas de Benjamin. Moi, c'est Benjamin, du coup, comme Laurie vous a dit. Je suis né dans une famille à Argelès-Gazost. Enfin, je suis né à Castelnaudary, mais j'ai grandi à Argelès-Gazost. Et dans la famille, donc dans la fratrie, je suis le seul à avoir eu la maladie de Stargardt. Mon oncle est aussi atteint de cette maladie, mon oncle paternel. J'ai été diagnostiqué, moi, en 2006 et mes premiers symptômes sont arrivés un matin. Je me suis levé et je voyais plus la télévision. Ma mère a compris qu'il y avait de suite un petit souci. C'est des souvenirs assez vagues, assez lointains, mais on est allé directement à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qui est arrivé. Et donc, les professeurs et les médecins ont vite fait le rapprochement avec la maladie de Stargardt. J'ai été suivi par un centre spécialisé à Toulouse. Alors, je sais plus le nom. Moi, je l'appelais l'Estrade. Il me semble que c'est un ASEI. Donc, c'est un sigle ASEI à Ramonville qui m'ont suivi pendant toute ma scolarité. Grâce à eux, j'ai pu avoir des accompagnements comme l'orthoptiste, l'apprentissage de la dactylographie, un suivi psychologique aussi parce que même si j'avais que 7 ans, forcément, d'avoir une pathologie visuelle à cet âge-là et dégénérative, il faut quand même un petit soutien psychologique. Et j'allais faire des regroupements là-bas, et une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 3 mois, rencontrer d'autres enfants qui avaient la même maladie que moi ou une autre pathologie visuelle. Lors du diagnostic, donc en 2006, il n'était pas trop avancé, donc ma macula, elle n'était pas trop dégénérée. Donc je pouvais encore faire des activités comme le snowboard, le foot, du rugby, du vélo, sans trop de difficultés. Et après, il y a eu ma maladie qui a évolué, qui a dégénéré. Puis j'ai eu aussi un déménagement en quatrième où on est parti sur Toulouse. Et là, j'ai fait des études normales avec juste des petites adaptations comme un ordinateur, un tiers-temps. En fait, j'ai toujours voulu faire un métier soit de la santé ou soit comme tous les petits garçons, c'est-à-dire pompier, policier. Donc au début, je voulais faire chirurgien ou médecin urgentiste. Mais bon, avec la pathologie visuelle, c'était impossible. L'établissement qui m'a suivi à Toulouse m'a parlé de l'école de kiné puisqu'il y avait déjà d'autres personnes qui étaient passées par cet établissement et qui avaient fait cette école de kiné. Donc je savais qu'il y avait une école adaptée pour déficients visuels où on n'allait pas avoir une réunion avec le proviseur de l'établissement pour adapter les cours, pour essayer d'avoir un tiers-temps. Donc là, tout était adapté pour nous. Au moment de la visite de l'école, on m'a dit que les études, elles étaient longues, hein. Donc certes, j'ai décroché le bac scientifique, mais j'avais des résultats, on va dire, plutôt pas mal dans les matières scientifiques, mais le reste était un peu catastrophique. J'ai été déboussolé quand je suis arrivé à l'école parce qu'il y avait des personnes, comme a dit Laurie, qui voyaient beaucoup moins que nous, même aveugles, mais il y avait également de notre âge ou un peu plus âgés qui venaient en voiture. Donc pour moi c'était impossible puisque au vu de l'handicap visuel on m'a très vite dit que je pourrais jamais conduire, jamais passer le code et je comprenais pas trop pourquoi eux ils étaient là. Mais ça m'a rassuré grâce à Laurie. Bon, ça fait un peu cliché de dire ça, mais parce qu'en fait quand je suis arrivé à l'école, elle était là également. On a bien sympathisé et en plus c'était la seule qui avait la même pathologie que moi dans ce groupe de pré-rentrée parce qu'après la maladie de Stargardt, elle est quand même hyper répandue, on va dire, dans les pathologies rares de la rétine. Donc, les deux principales pathologies qu'il y avait à l'école, c'était la rétinite pigmentaire et la maladie de Stargardt. Donc, comment ça s'est passé pendant ces 5 ans à l'école de kiné? Donc, pour y rentrer, déjà, nous, on est passés tous les 2 par un bac S. Ça, c'est en général, ça se passe aussi comme ça, pour, les personnes dans le milieu normal et ensuite, elles prennent le chemin de, la première année de médecine qui s'appelait, à l'époque la PACES. Pour, valider ensuite, cette première année de médecine, il faut passer un concours et ensuite on part sur les 4 ans d'études, dans une école de kiné. Sauf que nous, dans les écoles de kiné pour malvoyants, on va dire que la sélection, c'est déjà un petit peu notre pathologie. On va dire qu'on a eu
les mêmes cours. On a eu biomécanique, par exemple, on avait sociologie, anthropologie, voilà, biologie cellulaire, etc. Plein de cours qu'on peut retrouver dans la première année de médecine classique. Sauf que nous, à la fin de cette année-là, on a validé l'année par un système de partiels. Ensuite, on est parti sur les 4 ans de kiné. Comme je vous ai dit, nous, on avait fait un bac S en amont, donc on a pu directement faire les 5 ans. Sauf qu'il y a aussi une possibilité pour des personnes qui n'auraient pas un bac S, parce que pour faire cette école de kiné, il y a des personnes qui sont en reconversion, qui avaient un métier avant, qui se sont retrouvées avec une pathologie visuelle du jour au lendemain, et pour leur reconversion, ont dû refaire une équivalence du niveau bac S. Et ça s'appelait dans notre école la KP. Donc, il y a des personnes qui sont passées par 6 ans d'études pour pouvoir devenir kiné. Cette école était adaptée pour les malvoyants par différents procédés, c'est-à-dire que les profs, souvent pour faire les cours, préparaient des diaporamas. Ces diaporamas, ils nous les envoyaient en amont pour qu'on puisse après suivre sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, on peut zoomer. Il y a soit des logiciels comme ZoomText qui permettent de zoomer, soit tout simplement avec Windows, en faisant Windows+, vous zoomez et vous avez l'écran en beaucoup plus gros, donc c'est beaucoup plus pratique pour suivre tout ce qu'il peut y avoir sur un ordinateur. On avait beaucoup de cours pratiques, tout ce qui est anatomie palpatoire, massage, pratique technique. Ça ne nous posait pas de problème, on n'était pas forcément en situation de handicap et même on a été amené à beaucoup plus de cours axés sur la pratique avec les mains, avec le toucher, développer le toucher, etc. Pendant les partiels, le tiers-temps que j'ai dit la dernière fois pour quand j'étais au lycée était directement intégré dans le temps du partiel. Donc là, tout le monde avait un tiers-temps au final. On prenait l'examen par écrit sur ordinateur. Donc après, il y avait un système mis en place de logiciels par notre école pour éviter les triches. C'était pas du tout compliqué puisqu'on faisait tout par ordinateur. Pour les personnes qui étaient en cécité totale, il y a aussi la synthèse vocale. Et puis ils ont un casque avec des écouteurs pour suivre ce que la synthèse vocale dicte. Et il existe aussi des moyens braille, des ordinateurs braille, parce que évidemment un clavier classique, quelqu'un qui est en cécité totale ne peut pas l'utiliser. Donc eux, ils avaient du matériel en plus. Certaines ont dû également passer une remise à niveau et apprendre le braille scientifique parce que il y avait des cours, notamment l'équivalent de la première année de médecine, ça s'appelait l'année spécifique. Pendant cette année spécifique, on fait quand même des maths avec des probabilités. On est amené aussi à parfois à faire des statistiques, etc. Donc certaines personnes ont fait cette remise à niveau là aussi. Donc pendant cette école de kiné, il n'y a pas que des cours théoriques magistraux et des cours pratiques. On doit faire aussi des stages. Donc des stages, on en a fait beaucoup en milieu hospitalier. On a pu faire, moi je suis passée par traumatologie, par l'HME, c'est l'hôpital mère-enfant. Benjamin aussi, t'es passé par traumatologie. Donc ça, c'était pendant le cursus, on va dire, normal de l'école de kiné. Et nous devions également faire des stages. Notre école est un centre de formation avec des stagiaires rémunérés. Comme il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle, en fait, à Limoges, il y avait aussi 2 autres écoles de kiné. Des écoles de kiné pour personnes normales, entre guillemets. Et on avait quelques cours magistraux en amphithéâtre, etc. Ensemble et également pendant les stages. Donc, on était amenés à se côtoyer. Donc voilà, là, c'était pour la structure globale de l'école de kiné, comment ça se passait. Et sinon, durant ces 4 ans, on a suivi divers cours comme j'ai pu l'expliquer. On avait des profs qui étaient quand même assez factuels, hein, on est dans le médical. On nous a beaucoup appris tout ce qui est evidence-based practice. Ça veut dire l'évidence basée sur des preuves. C'est les nouvelles un petit peu façons d'apprendre en école de kiné. C'est beaucoup plus axé sur la recherche scientifique, sur analyse critique d'articles, etc. Les cours étaient basés sur des preuves solides, des preuves scientifiques. Certains profs essayaient de nous faire comprendre que les autres thérapies qu'on peut voir, c'est pas du tout prouvé. Donc c'est vrai qu'on avait quand même été aussi un petit peu formaté à penser d'une certaine façon qu'il y a que tout ce qui est dans le médical conventionnel qui compte et tout le reste ne compte pas. Après ça, c'était pas tous les professeurs évidemment. On a eu aussi un tableau qui nous avait été pendant nos études de kiné rapporté où il y avait toutes les techniques de thérapie alternative qui étaient citées
testé, le reiki, il y avait l'acupuncture, il y avait même l'ostéopathie. Et c'est là finalement que j'ai, moi, commencé à me poser des questions sur ces thérapies alternatives. On prend du principe que ce sont des thérapies douces. Pourquoi il fallait absolument, limite, ne pas en parler? Pourquoi il fallait ne pas les pratiquer? Pour mon mémoire, je l'ai beaucoup travaillé et c'est ça aujourd'hui qui me permet de pouvoir apporter des sources fiables sur les contenus que j'essaie de faire sur les réseaux sociaux. J'ai eu une initiation à la recherche scientifique, dans les bases de données scientifiques, avec toute une méthodologie de recherche, de mettre en place des équations de recherche, etc. Et c'est ça que je mets en place. Donc, moi, j'ai fait une revue systématique de littérature pour mon mémoire. Moi, j'ai fait mon mémoire sur un questionnaire. Donc, en fait, mon mémoire n'était pas basé uniquement sur des articles, comme Laurie a pu le faire avec la revue de littérature. Donc, certes, pour tout ce qui était théorique, il fallait que j'ai les preuves solides. Il fallait à chaque fois citer les sources à la fin de nos phrases, quand on affirmait quelque chose, quand on avançait quelque chose. Et moi, mon questionnaire, il a été diffusé auprès d'un maximum de clubs d'athlétisme, puisque c'était sur la périostite tibiale. Et moi, c'était vraiment pour la course à pied que je l'étudiais. Et donc, j'ai essayé d'envoyer mon questionnaire à un maximum de clubs d'athlétisme. Donc, j'avais trouvé une liste sur Internet de quasiment tous les clubs référencés à la FFA, donc la Fédération française d'athlétisme. Et comme ça, j'ai pu récolter, il me semble de mémoire, 1700, 1750 réponses sur mon questionnaire, ce qui représentait quand même une base solide, on va dire, pour faire mes études statistiques. Donc, pendant cette dernière année de kiné, la 4e année de kiné, il n'y avait pas que la confection du mémoire, il y avait aussi un stage qui s'appelle le clinica, où c'est 3 mois de stage à réaliser. Et nous, on l'a découpé en 2 stages où on a fait 1 mois chez Benjamin, enfin chez ses grands-parents à Argelès-Gazost, et où on était tous les deux séparés chez un kiné différent. Et on a fait ensuite 2 mois à Limoges dans le même cabinet. Donc, franchement, moi, pour le premier stage à Argelès-Gazost, j'ai adoré. C'est exactement la vision que je me faisais de la kinésithérapie. Et c'est vrai que moi, je m'étais déjà dit, hein, j'aimerais être au maximum avec mes patients, tant qu'au possible, même si à ce moment-là, on se rend pas forcément compte encore quand on est étudiant de la complexité, que ce soit administrative ou au niveau fiscal et des charges, etc. Et dans ce cabinet-là, à Argelès-Gazost, j'ai pu vraiment retrouver un kiné qui travaillait un patient à la demi-heure, il me semble. Il prenait vraiment le temps. Des fois, il laissait un petit peu en autonomie, mais il était beaucoup là pour ses patients, même pour ses bilans. Il prenait le temps de discuter avec eux. Et c'est vraiment ça que j'ai beaucoup apprécié. Puis en plus, j'étais assez autonome moi aussi. Je pouvais gérer mes propres patients et j'ai adoré faire ça. Et moi, mon kiné titulaire, Argelès-Gazost, il prenait comme Laurie un patient en demi-heure, un patient à la fois. C'était beaucoup de techniques manuelles, pas trop d'électrothérapie. Donc l'électrothérapie, c'est quand on vous met, vous savez, vous allez chez le kiné, on vous met l'électricité, comme souvent les patients nous le disent. Et c'était beaucoup du manuel, beaucoup du renforcement musculaire également, mais avec le kiné qui était à côté pour corriger les postures, corriger les compensations. Donc c'était un stage super également. Donc on a eu notre diplôme en juin 2022 à l'APSA IFMK. Et juste après, on a décidé de s'installer à Toulouse, qui était le bon compromis géographique entre la famille de Laurie qui se situe à Clermont-Lérault et Montpellier, et ma famille qui se situe plutôt vers Argelès-Gazost dans les Hautes-Pyrénées. Donc on était à peu près à 2 heures de route à chaque fois. Enfin nous, c'est pas de route parce qu'on ne conduit pas, mais 2 heures de train. Donc on s'est installé à Toulouse en août 2022 et on a commencé notre activité d'assistant collaborateur en septembre 2022. Et moi, je vais commencer dans un autre cabinet au début pendant 3 mois. Puis après, j'ai rejoint Laurie dans le cabinet car elle a vite été pleine au niveau emploi du temps. Donc, il y avait besoin d'un autre kiné dans ce cabinet-là. Et donc, j'ai rejoint Laurie en novembre 2022. Et dans ce cabinet-là, on faisait un patient par demi-heure, ce qui nous a permis de nous faire la main, de prendre le temps avec les patients et de confirmer que c'était cette manière-là dont on voulait travailler, c'est-à-dire un patient à la fois. En parallèle, on s'est également formé au massage californien à Toulouse en août 2022. Évidemment, nous, en sachant que nous voulions travailler avec un patient à la demi-heure, forcément, on allait faire moins de chiffre d'affaires et économiquement, bah, c'est une entreprise qui aurait eu du mal quand même à fonctionner.
Donc on savait très bien que si, on voulait faire, cette pratique-là, on a choisi de se diriger vers le bien-être, notamment les massages. C'était en lien avec, notre, handicap visuel pour, améliorer nos techniques, avec le toucher. Donc pendant 1 an et demi, on a fonctionné comme ça, dans de ce petit cabinet de centre-ville, à Toulouse, où on était, avec, un kiné titulaire qui louait, ses locaux. Puis, on se partageait il y avait 2 salles, on se partageait donc les salles à 3. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a eu envie de changement, que ce soit de changement professionnel puisqu'on était, à Toulouse et vu qu'on était assez autonome et bien, on s'est dit que finalement, on pouvait, faire notre propre cabinet. Il y avait également aussi le manque de perspectives professionnelles, au centre-ville de Toulouse puisque, ça nous paraissait compliqué d'acheter, dans Toulouse, puisque c'est assez cher. Donc il y avait quand même cette problématique-là et également le centre-ville de Toulouse où on s'imaginait que ça serait bien plus simple pour nous de vivre, dans une grande ville, au niveau des transports en commun étant donné qu'on conduit pas. Finalement, ça s'est avéré d'être, une petite contrainte. Il y a beaucoup de monde, il y a des vélos, des trottinettes, beaucoup de passages et ça, c'est vrai que visuellement pour nous, ça devenait dangereux quand même. Moi, j'arrive à voir, les obstacles à l'avance. Pour Benjamin, lui, c'est un peu plus compliqué puisque, bah, comme tu disais, tu as une tâche, enfin, il a une tâche au milieu de sa vision centrale. Donc je devais tout le temps faire attention à lui et à moi et c'est vrai que ça devenait, compliqué. Aussi, on s'est retrouvés face à une, nouvelle difficulté où Benjamin, voilà, dans laquelle Benjamin s'est retrouvé. S'est installé à Toulouse parce que moi, je connaissais la ville, hein. Comme, j'ai dit précédemment, je suis arrivé en quatrième, donc j'ai passé, 5 ans à Toulouse. Donc j'avais tout mon cercle, proche, tous mes potes qui étaient à Toulouse, donc j'étais très content de revenir, ce qui me permettait de les voir. Même l'ambiance du sud-ouest, c'est incroyable. J'adore cette ambiance un peu rugby. C'est à ce moment-là, à Toulouse, que ma vue a commencé à un peu plus dégénérer et je me suis rapproché de d'autres approches thérapeutiques, mais on vous en dira plus dans une prochaine vidéo. Donc, si vous voulez comprendre comment tout ça a abouti à notre concept actuel, à Kizuna, je vous invite à liker, à commenter et à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, gros bisous!